Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de réparer une Game Boy Color. Et cette vidéo a été tournée en direct sur ma chaîne Twitch il y a quelques jours et aussi sur ma chaîne secondaire YouTube. Le challenge est de taille puisque je ne suis pas du tout du métier. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, bien le bonjour internet. Aujourd'hui, je vais m'amuser un petit peu à démonter des consoles qui au préalable ne marchent pas. Je les ai récupérées gratuitement. Peut-être que c'est possible à réparer, je ne sais pas. 4 consoles emblématiques de Nintendo. La Game Boy, une petite pocket comme ça qui a, bien sûr, il manque le couvercle. Et je crois que elle ne démarre pas. Alors bien sûr, j'ai des piles. Ah! Si, ça marche, mais il n'y a pas l'écran. Bon, à la rigueur, celle-là, ok. Ensuite, on a la Game Boy Color. Par contre, celle-là, elle est totalement customisée en mode Zelda. Je vais tout clean up. Et donc là, ce sont des piles LR6. Mais c'est vrai que ce sont des consoles qui ont beaucoup vécu, on va dire. Et là, j'ai rien en fait. Je n'ai absolument rien. Le problème aussi, c'est que le pad ici, là, il est bloqué ici, là. Les deux côtés, haut et gauche. Celle-là, donc, elle est quasiment HS, elle ne marche plus. J'avais envie de commencer par laquelle? De toute façon, en fait, elles ont déjà été visiblement démontées, là, parce que je regarde. Là, il manque des vis. À Manconvas. Et là aussi, il manque des vis. J'aimerais bien faire un tour à côté de celle-là. La première, la plus dure. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il y a dedans. Je résume la situation. La console portable ne s'allume pas. Il n'y a rien sur l'écran. La LED rouge est éteinte. Il manque également des vis. Et la couleur de la console n'est pas d'origine. Je vais donc lui faire quelques petits bains pour qu'elle retrouve tout son éclat d'antan. J'ai un petit set parce qu'en fait ce sont des vis à 3 pans. C'est une ailette à 3 pans en fait. Contrairement à un tournevis standard où il y en a 4. Alors je vais prendre donc un tournevis adapté pour enlever les quelques vis qui restent. Bien vérifier au début, donc ça c'est le cache LED. Hop, on a l'écran là. Je vais regarder derrière le pad. C'est celui-là qui est bloqué. Pourtant les trucs m'ont l'air bons. Je comprends pas pourquoi il est bloqué. Ah, il y a une petite encoche là qui permet de dire hop, ça se met comme ça. Comme ça. Alors si j'inverse peut-être. Ah c'est. Bah en fait là c'est bon. Déjà le pad il est de nouveau fonctionnel. Ok. Donc j'enlève les petites padouilles. Le bouton A, bouton B. Ça, je laisse ça là. Donc ça, ce sont les pads. Tac. Les boutons. Ça aussi, je vais cleaner. Là, il y a pas mal de trucs dorés dessus. C'est pas collé, là? Non, c'est pas collé. Donc là, on est sur un écran, là, qu'on peut... J'ai l'impression qu'il a cramé, là. Ici, là. Il y a un truc là, une petite bulle, je sais pas c'est quoi. Je peux cleaner ça. Et maintenant, je vais voir juste le contacteur. Oh, d'accord. Vu la tête du machin, vous voyez la tête du truc? Tout dégueulasse. Je regarde ça, je vais de toute façon le passer au pinceau. Oh là, d'accord. Ce bouton là, qui n'a plus du tout une fonction. Oh là, il y a aussi des bouts d'émail qui se barrent là. Je regarde juste les composants, voir s'il n'y a pas de problématique à part le ressort là qui est un peu mort. C'est fou, hein. On voit, je sais pas si vous les voyez, je suis pas sûr qu'on peut les voir. Ah si, peut-être à fond. Les toutes petites alvéoles là. Chaque alvéole, ça correspond à un pixel. J'ai enlevé la petite plaque. Moi j'adore les trucs quand c'est aimanté comme ça. Là. Ça c'est génial ça. Parce qu'on peut la récupérer, hop. Ça c'est la vis ça. Alors, dernière vis. Donc ça c'est juste une plaque. Tac. Là il y a la pile qui est un peu cramée là. Bon j'aimerais bien enlever la languette pour pouvoir la nettoyer celle-là. Là. Je laisse pas faire. Hein. Bon. Alors ça aussi ça nettoyer. Alors, je vais utiliser, alors ça, après, ça va être pour les composants, mais je vais utiliser, en fait, tout simplement
L'alcool supérieur, je vais chercher un bol. Ça nettoie, ça dégraisse, ça désinfecte, c'est génial. J'ai mon sopalin. Ça c'est pour dégraisser au maximum. J'ai trouvé un truc de fou. Et j'ai trouvé un bac. Est-ce que ça va marcher de fou? Pareil, il a été customisé avec du doré. Là, mon but, c'est de pouvoir enlever ce doré. On est bon. Mes doigts sont totalement dégueulasses. Je vais essayer quand même de les laisser tremper en fait. Alors maintenant, je vais essayer de cleaner ça. Donc le but, ça va être de passer partout de l'alcool pour essayer au maximum de cleaner le bazar. Déjà, je vois qu'en fait, c'est pas droit là. On va essayer d'enlever une nappe en fait qui va sur l'écran. Pour ce faire, je débloque les deux côtés. Tac. Voilà. Et normalement, voilà, la nappe s'en va tout seul. Comme une grande. Alors c'est génial, hein, ces petits composants là, comme ça. Allez, fais le point. Allez, fais le point. En fait, c'est juste une petite trappe là. Qui monte et qui descend pour bloquer en fait tout simplement la nappe dans son logement. C'est bien foutu quand même. Je regarde juste les points de soudure, voir s'il n'y a pas de soucis. Pas l'impression qu'il y ait de dommages autres que le contacteur, qui est dégueulasse d'ailleurs. Donc en attendant que ça trempouille ça, je vais passer l'alcool ménager. Bon alors maintenant. Voilà, hop, on va cleaner ça comme ça. Je vais avoir les mains noires, hein, ça c'est vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécher avec un sèche-cheveux ça. Donc je coupe le son, ce sera meilleur. Alors là le problème maintenant c'est ce petit bouton là. Là, c'est cette pièce là. C'est cette... Avec toute délicatesse que je peux. Voilà. Et on va voir maintenant si ça peut marcher. Mais... Donc celle-ci, je peux la mettre de côté. Heure de vérité. Bon, ça marche, mais c'est l'écran qui est niqué. Oh, ça titre. Je me remets bien les vis. Finalement, j'ai réussi à réparer la console Game Boy Color, à mon grand étonnement, bien entendu. J'ai utilisé donc l'alcool ménager, un bac, une brosse à dents souple, ou une petite brosse livrée, vous savez, avec les rasoirs électriques. J'ai utilisé également un sèche-cheveux qui permet de bien sécher tous les composants électroniques, et un tournevis avec un embout à 3 ailettes. Alors heureusement que sous la main j'avais un contacteur on-off d'une autre Game Boy. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.